Kakou kakou! Le flux migratoire dont nous allons vous parler est celui de l'immigration intensive des Ukrainiens en Pologne. Ces dits immigrants ukrainiens sont des réfugiés de guerre traversant la frontière afin de s'enfuir du conflit qui a éclaté dans leur pays. De plus, plusieurs habitants sont forcés d'évacuer en raison du danger. En réponse au flux massif de migration sur leur territoire, le gouvernement polonais est forcé à réagir. En effet, face à cet enjeu, il décide de fournir un certain montant d'argent aux réfugiés. De plus, les 7 pays du RPP, Plan régional interagence aux réfugiés, adoptent plusieurs politiques qui visent à répondre aux besoins éducatifs des enfants des réfugiés d'Ukraine. Ce n'est qu'une des nombreuses mesures prises par les autorités nationales pour que les nouveaux venus se sentent inclus dans les écoles polonaises et dans la Pologne en général. Cependant, il reste des obstacles face à cette intégration de plusieurs jeunes dans le système scolaire, dont la pénurie de professeurs et la capacité d'accueil limitée. La Pologne a organisé des camps de réfugiés avec la capacité d'accueillir environ 1 million d'Ukrainiens. Additionnellement, il y a plusieurs centres communautaires qui servent à accueillir le peuple de l'Ukraine, dont un nouveau établi à Cracovie le 23 mai 2023. D'autres figurent à Varsovie, à Gdynia, à Lublin et à Wrocław, soit 7 centres au total. Le gouvernement n'est pas le seul groupe à soutenir ceux dans le besoin. Des organisations non gouvernementales, telles la Fédération internationale Bun Polska, Salem Lab et Zurstrich, aident à opérer des centres communautaires grâce à leur savoir et aux connexions qu'ils ont dans la région. Certains habitants portent aussi aide dans les domaines de l'apprentissage de la langue, la recherche d'emploi et l'argent. Autre que les problèmes liés à l'éducation des jeunes, il reste que la propagande diffusée par le Kremlin en Pologne pose un autre problème majeur, puisqu'elle pousse l'idée que les réfugiés ukrainiens reçoivent plus d'argent que les habitants polonais. La propagation de ce message à but malicieux encourage certains Polonais à ne pas participer à l'intégration des Ukrainiens. Selon nous, les moyens utilisés pour gérer l'immigration, bien que certains aient fonctionné, avaient quelques lacunes. Premièrement, le gouvernement n'a pas pu bien gérer la crise du logement qui a suivi la vague d'immigration massive au tout début du conflit. Il avait accepté plein de réfugiés sans se préparer pour les héberger. Il n'était pas aussi investi dans le bien-être des immigrants que les habitants et les associations bénévoles, qui pendant plusieurs mois se sont occupés de leur fournir des habitations sécuritaires. Deuxièmement, le soutien financier provenait aussi des bénévoles, comme le mentionne Amnesty International. Et il n'y a pas de système d'enregistrement suivant l'évolution des individus entrant dans les pays pour s'assurer de leur bien-être. Troisièmement, les réfugiés entraient dans la Pologne sans enregistrement marquant qu'ils font maintenant partie de la population. Pour la première solution, la Pologne a mis en place un système d'hébergement. L'avantage de celui-ci est qu'il permet aux immigrants de dormir en sécurité à leur arrivée et d'avoir des repas pour se nourrir. De plus, il permet d'estimer le nombre de personnes entrant dans le pays. L'inconvénient est qu'une trop grande quantité de réfugiés rend difficile le maintien de cette politique à long terme, notamment à cause du coût, ce qui pousse le gouvernement à imposer la contribution des personnes en hébergement pour la moitié des coûts de leur logement après 120 jours d'habitation. De plus, ce ne sont pas tous les immigrants qui s'enregistrent dans celui-ci, donc il est difficile de savoir le nombre exact de ceux-ci. Pour la deuxième solution, la Pologne a offert un service juridique gratuit aux réfugiés concernant leurs droits en tant que tels dans le pays. L'avantage est que les Ukrainiens seront moins perdus et plus en mesure de bénéficier de toute l'aide sociale et financière à laquelle ils ont droit. La gratuité soulage ceux encore à la recherche d'emploi. L'inconvénient est que les juristes bénévoles participants font une quantité énorme d'heures supplémentaires dépassant les 127 minutes proposées originalement, ce qui, à la longue, pourrait épuiser les travailleurs. Par ailleurs, cet épuisement pourrait réduire la productivité des juristes ainsi que nuire à leur vie en dehors de leur emploi. En conclusion, la Pologne a utilisé plusieurs moyens pour soutenir les Ukrainiens dans leur migration causée par la guerre avec la Russie et a rencontré plusieurs obstacles comme le manque de logement pour la grande quantité d'immigrants
ou encore le manque de services pour ceux-ci. Il serait intéressant d'évaluer la quantité d'Ukrainiens ayant décidé de faire partie de la Pologne en tant que citoyens ou encore l'impact apporté sur l'économie de la Pologne par autant de travailleurs temporaires ukrainiens rentrant dans le pays et boostant l'économie.